fait en Espagne avec le camping-car malgré la panne. Mais honnêtement, on ne peut pas encore dire que nous sommes tranquilles. Eh oui, il faut effectuer 64 kilomètres pour arriver à notre prochaine étape. Tous les 15-20 kilomètres, il faut s'arrêter pour refaire le niveau du vase d'expansion. Pour dire que ce camion a soif. Sur 64 kilomètres, on a dû lui donner à boire 4 fois. Parce que tu veux dire qu'il boit plus que nous. Ah ouais, ça c'est sûr. Hein. Et c'est parti! Voilà, 21 kilomètres de fait, on s'arrête de nouveau, on contrôle le vase d'expansion et il nous reste pour rejoindre Marbella 33 kilomètres. Seule chose, c'est qu'on espère que ça va tenir le coup et puis qu'on va pouvoir se poser. Donc on a 64 kilomètres entre Algeciras et Marbella. On a fait 20 kilomètres, il y a déjà plus d'eau. Ben là, on attend que le moteur refroidisse. On vient de faire 20 km de Algeciras et on va re-remplir le réservoir. Il est archi vide. Et ça y est, ça continue et ça continue. On est là. Encore un peu. Là, je viens de mettre tout ça sur le bidon neuf, c'est-à-dire presque la moitié. Et là, celui-là, j'ai fini tout le fond. 20 kilomètres. 20 km de litres. Pas mal. Voilà, je crois qu'il n'y a plus d'eau. Ouais, non, il n'y a plus d'eau. Ouais, ça. 18 kilomètres. Comment on va dire ça? Ah bah oui. Allez, on laisse de nouveau refroidir. Bah, c'est bien pour faire 60 bornes, on aura mis combien 2 heures, 2 heures et demie. Ouais, à peu près. C'est tous les 20 km, on s'arrête une demi-heure. On laisse refroidir. Le tour de la Terre va pas se faire aussi facilement. On va acheter des ânes. Ah ben, On va acheter des ânes. je pense que kiff, on sera à peu près dans les temps. En attendant que le moteur refroidisse, eh ben, petit café. On voulait vous dire que les temps de pause, on les respecte super bien. Normalement, il faut faire une pause toutes les 2 heures. Nous, c'est toutes les 20 minutes. On fait une pause, on s'arrête, on mange, on s'arrête, on boit un café, le moteur refroidit. Et puis, on remet du liquide parce que lui aussi, il a soif. Donc voilà, on respecte le temps de pause multiplié par 3 fois 6, 18, 2 fois 9, 18, ouais, 10 fois. Alors là, après 2 heures d'attente, on va refaire le plein du vase d'expansion. On est à 15 km de Marbella. On s'est arrêté 4 fois pour faire 60 km. Alors là, c'est le résultat pour 60 km effectués. Plus la fin de l'autre que j'ai mis, qui doit correspondre à peu près à ça. Ça y est, on est à Marbella. Le camping-car est en stand-by sur un parking que vous pouvez trouver d'ailleurs sur Park4Night. Nous avons décidé de rester ici un moment, sûrement plusieurs mois, trouver du travail, car nous ne sommes toujours pas à la retraite, et de trouver une vraie solution pour le camion. Soit une culasse, soit un nouveau moteur, soit jouer au loto. Ah bon? Non, trêve de plaisanterie. Non, soit changer de véhicule. Et comme on va être plusieurs mois ici, on va profiter de découvrir Marbella et ses alentours, alors on vous laisse découvrir. C'est dans les années 40 que les premiers vacanciers tombaient sous le charme du climat et de la beauté de Marbella et décident de s'y établir. Des hôtels, des complexes résidentiels et un port de plaisance commencent alors à se développer. Puis, dans les années 60,
l'essor du tourisme s'intensifie et fait de Marbella l'une des scènes touristiques les plus remarquables de la côte espagnole. En descendant vers la mer, on découvre l'Avenida del Mar, une promenade piétonne connue pour ses sculptures en bronze attribuées à Salvador Dalí. Le Paseo de la Alameda est l'un des lieux les plus emblématiques de Marbella. Cet espace historique, né au XVIIIe siècle, a longtemps été un lieu de promenade et de rencontre pour les habitants. Aujourd'hui encore, avec ses allées ombragées, sa végétation abondante, ses bancs en azuleros andalous et sa fontaine centrale, il garde ce charme paisible en plein cœur de la ville. La rue Carmen, Marbella montre un visage plus intime. Entre façades blanches, les pots suspendus, les géraniums qui colorent les murs. Cette petite rue a quelque chose de simple, mais vraiment plein de charme. L'origine de la fontaine remonte à 1704, élément emblématique de haute valeur historique, artistique et monumentale. Santé à tous. Merci de nous suivre. Ça y est, Espagne. Avec la sangria. Au restaurant Paraíso, vous avez littéralement les pieds dans le sable. Ici, vous pouvez déguster des sardines à l'andalouse, cuites au feu de bois dans une barque, selon une méthode traditionnelle très typique du sud de l'Espagne. Comment? Elle est très tendre, nickel. Impossible de passer à côté du nougat espagnol. Pistaches, cacahuètes, fraises, chocolat. Il y en a vraiment pour tous les goûts et à des prix plutôt raisonnables. Et si vous n'êtes pas trop fatigué, vous trouverez aussi le long de la digue diverses soirées musicales et dansantes, dont certaines sont accessibles gratuitement. Des barbecues sont également installés pour permettre de manger sur place face à la mer.
Tous les lundis matins, Marbella accueille un marché bien fourni. On y trouve de tout. Des vêtements, des tissus, des chapeaux, des sacs, mais aussi des fruits, des légumes, des épices, des fleurs. Et bien sûr, les incontournables olives. Vous pourrez vous garer gratuitement sur ce parking situé au bout de la rue Antonio Lizarza. En revanche, il n'y a pas de commodité sur place. Dirk est une adresse bien connue dans le monde des camping-caristes. Situé à Marbella, il permet le remplissage des bouteilles de gaz européennes. Vous pouvez également y acheter une bouteille espagnole sans avoir à fournir de justificatif de domicile, contrairement à ce que demandent souvent les stations. Vous trouverez aussi un lavomatique dans la rue parallèle au parking où vous pouvez vous garer. Actuellement, le restaurant Paraíso est ouvert que les midis. Vous pourrez notamment y déguster une brochette de 10 sardines pour 10 €. Le marché du lundi se situe au Recinto Ferial Las Albarizas. Et voilà pour cette première découverte de Marbella où il y fait bon vivre. Merci de votre fidélité et bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci de vos nombreux commentaires que j'essaie de répondre à tous. Et veuillez m'excuser si j'en ai oublié. Like, Ça booste. commente, Ça booste encore plus la vidéo. active la petite cloche Alors là, ça booste vraiment, mais vraiment la vidéo. et abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Et salut les amis! On vous montre souvent le résultat final, mais beaucoup moins tout ce qu'il y a avant. On apprend des textes, on oublie des débuts de phrases, on rate des prises, on part en fou rire. Bref, voici un petit aperçu des coulisses. Place au bêtisier. Oui, qui commence. Dans cette vidéo, vous allez découvrir, cette semaine, De prendre le texte. cette semaine. Ouais. Vous Ah allez- mais rien que cette semaine. Cette semaine, vous allez Ouais. découvrir un... C'est parti! Et c'est parti! Et c'est parti! Et c'est parti! Et c'est parti. Vous allez en prendre plein les yeux. Un moment magique. Métrage. Oui, mais je sais pas ce qu'il faut que je dise. Avec la Théo. Je sais plus ce qu'il veut dire. Un petit pour un. SKA, on penche, on penche. Un siècle. Ben non. Ah bah, troisièmement. Ça y est. Ah merde. Axi. D'où non. La cette semaine. Intro 7. C'est chaud, 7. Amertuga. Avec beaucoup. La cascade. 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 La cascade, il y a la cascade et il y a la cascade. Vous avez La cascade. la cascade. La cascade. La cascade. Semaine. Le Il est en train de... Merci. Non. Le... Si on attend. prendre la route. Qu'un flash. Sur 64... Lui redonner
à boire 4 fois. Le camping-car a besoin d'un passage au garage. Oh non! Alors, je vous laisse découvrir. Dans cet épisode, on vous... Attends, ça enregistre pas. Et je me suis planté. Je bafouille. Tu bafouilles. Bah ouais, c'est peut-être l'émotion, quoi. Ou les fausses dents. On se quitte ici. Salut les amis! Salut les amis! Alors, À la semaine prochaine. à la semaine... Merci de votre fidélité et bienvenue aux nouveaux abonnés. À la semaine prochaine.